Que faire quand votre éjaculation n'arrive pas? C'est un sujet fréquent, je crois. Hein, en tout cas, c'est un sujet en consultation qui est abordé par beaucoup d'hommes présents lors des séances. Il y a plusieurs niveaux. Tu peux tu peux être sous anti-anxiolytique ou antidépresseur. Ces deux médicaments peuvent avoir une influence sur la libido, l'envie, et aussi sur l'éjaculation. C'est-à-dire que ça peut retarder, voire même inhiber complètement l'éjaculation. Donc, vous voyez aussi dans les effets indésirables ce qui est dit si vous prenez des médicaments, quels qu'ils soient. Premier point. Deuxième point, ça peut être aussi la peur d'éjaculer. Il peut y avoir des peurs. Des peurs pour ne pas mettre enceinte par exemple la partenaire, et pas se retrouver avec un bébé dans le dos. Aussi. Alors, ces peurs peuvent être conscientes ou inconscientes. Oui. Il y a des mémoires dans votre corps qui correspondent à des ancêtres. Exactement. Qui ont mis enceinte des femmes et qui se sont retrouvées bloquées. Donc, c'est pas toujours conscient. Exactement. Donc ça peut être cette peur-là peut travailler aussi en séance, tout à fait, et peut être dépassée pour voir que ça appartient au passé et que maintenant, avec les préservatifs, avec les méthodes de contraception, soit masculine, soit féminine, soit les deux ensemble, il n'y a plus de risque, ou en tout cas le risque peut être mesuré et contenu. Un autre point. Oui, des opérations de prostate et par tout, exemple, avec une difficulté d'éjaculer, voire une éjaculation rétrograde. C'est-à-dire qui ne sort pas, mais qui reste... Qui revient par la vessie. Voilà. Ça peut être aussi... Donc ça, c'est aussi possible de l'amener en séance avec une autre façon de conscientiser, si vous voulez, l'éjaculation. Ça peut être aussi une éjaculation qui ne vient pas parce qu'elle attend, comme si le pénis attendait une pression particulière, un mouvement particulier, une intensité particulière sur le gland pour éjaculer. Comme lorsqu'il y a la masturbation et que vous amenez par un mouvement plutôt frénétique, une pression plutôt intense, à un point de non-retour qui va vers l'éjaculation. Et ça, évidemment, dans le vagin, ça n'arrive pas. Oui. Ou peut-être... D'autres hommes m'ont dit ils y arrivent lorsqu'il y a une pénétration qui est anale, parce que les muscles du sphincter sont plus resserrés, et donc c'est plus facile. Donc là, évidemment, c'est un chemin qui va aller vers une réadaptation, une reprogrammation en se masturbant différemment. Si vous masturbez par la main droite, essayez avec la main gauche, ou alors avec un masturbateur, avec du lubrifiant, de façon à reproduire ce milieu vaginal plutôt aqueux. Voilà, aqueux et pas si serré que ça. Et je connais des femmes qui disent je vois là, j'ai un nouvel ami, il n'a pas arrêté pendant 2 ans, il était sans femme, donc il était sur le porno, et c'était frénétique et tout, et ça allait vite, et c'était excessif. Et là, maintenant, il se calme. À force d'être avec moi, il a moins besoin d'aller vite, et tout se passe mieux. Et puis aussi, à quel point avez-vous besoin, et l'un et l'autre, de l'éjaculation? Ça aussi, c'est en discuter avec votre partenaire. Tu vois, la portée de l'éjaculation, en quoi est-ce que c'est gênant pour l'homme, en quoi est-ce que c'est gênant pour le ou la partenaire qu'il n'y ait pas d'éjaculation. Ça aussi, c'est à amener au sein de votre couple. Et puis autre chose... Qu'est-ce que vous faites pour essayer d'avoir votre éjaculation quand même? Oui, alors, il peut y avoir différentes techniques. Il y en a une, je me souviens, c'était avec le docteur Devaux, qui prônait plutôt oublier le lien à l'autre et concentrez-vous sur votre plaisir personnel pour... comme si vous êtes dans un train qui rentre dans un tunnel et il va à sa vitesse dont il a besoin d'aller sans se préoccuper du partenaire. Voilà, bon, ça, avec communication, c'est quand même mieux, comme tu le dis. Ouais. Et puis c'est à discuter avec l'autre pour dire, ok, est-ce que là maintenant c'est possible pour moi
avant que ça se passe, hein, de me lâcher. Est-ce que toi, tu vas pas te sentir comme étant utilisé ou un objet? Beaucoup de communication avant. Ça évite de simuler le plaisir. Parce que certains hommes, notamment 22% des hommes, simulent l'éjaculation. Par exemple, un homme qui est fatigué, qui a trop bu, qui a peut-être des médicaments et tout ça, en fait, il n'arrive pas à éjaculer, il sent que ça ne va pas venir. Eh bien, il fait semblant. Exactement. Alors, pour les mêmes raisons. Pas avoir... bah alors, t'as pas eu plaisir et qu'est-ce qui se passe et voilà, toutes ces questions qu'on n'a pas envie parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de se coucher, dormir. Dormir, par exemple. Voilà. Bon, j'espère qu'on vous aura aidé. En tout cas, à bientôt. À bientôt. Bye. Au revoir.